snowboarders. Bon, dans cette vidéo, beaucoup de blabla, un peu moins de paysage que d'habitude. Mais il faut bien faire une petite pause parce que ça peut pas être toujours beau. Hein. Donc là, on va à Ulaanbaatar, direction la capitale. Ça penche quand même là, non? La fille en robe sur la moto, excellent. Fais-lui signe, bonjour. On va pas se plaindre d'être en vacances, mais les routes, les pistes en Mongolie, non. Mais non, c'est première, deuxième, et jamais la troisième de toute façon. Et puis des bosses, des trous. Je sais pas si l'auto va s'en sortir. Puis même nous, hein. On en fait peut-être trop, quoi. On en fait peut-être un peu trop, mais voilà, tu vas faire quoi, on roule et puis. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Des trous. Pas des trous, rien de régulier. Ah oui, c'est facilement. Non, c'est. Et puis le fond est mou. Ben là, je sais pas comment tu passes en Prius ici. Donc là on essaye d'aller à une source chaude, ça nous fait, on fait 15, tu dis que c'est 15 km, tu vas quoi, c'est pas 15 bornes. Donc on aura 15 km pour aller, 15 km pour revenir, sans du tout être sûr de ce qu'on va trouver, je sais pas ce qu'il y a là-bas. J'ai vu sur la carte qu'il y avait marqué haute, je sais pas quoi là, mais quelle horreur, je sais pas, ça faire les 15 bornes, mais on met plus d'une heure quoi. Pour le moment on dit on devrait pas dû venir, mais après puis alors s'il n'y a rien au bout ça va être dur. Après il faut qu'on fasse un peu de route, on va essayer de ressortir de là au milieu. Il y a encore il y a presque 150 km pour retrouver une route. Puis après je crois qu'on va y rester. On va aller à Ulaanbaatar, faire quelques jours là-bas, arrêter d'être secoué. Je sais pas comment tu arrives à faire des pistes aussi tordues, je ne sais pas. À un moment donné, tu préfères quelque chose quand même. Tout est abandonné. Avec des paysans qui font les foins là. D'ailleurs, ils retournent tout à la main à quatre pattes, ils fauchent. Puis ils retournent les boudins pour les faire sécher à quatre pattes à la main avec un bout de bois. Ils n'ont même pas une fourche. Là, c'est vraiment un endroit bizarre quoi. On sait même pas trop si on a le droit d'être là ou pas, mais bon. J'ai fait signer à un gars, il a dit oui de la tête, bon, je sais pas. Je ne sais pas s'il y a des sources chaudes, en tout cas, il y a eu un truc d'aménager qui ne sert plus, donc il y a sûrement quelque chose. Ah, ça sent le soufre. Ça sent le soufre et puis ça fume. Et là ça fume, et ben c'est ça. Une source d'eau chaude, c'est ça. On va prendre un orage sur la tronche. Et ils ont même pas creusé pour faire un petit bac pour se baigner quoi. Oh les blaireaux. Mais c'est vrai chaud. Je pense que c'est chaud là, oui. Oui, il est chaud, tu touches. Fais gaffe, tu vas te brûler, c'est très chaud. Hein. Touche un coup comme ça, c'est tout. Et regarde comment elle est chaude, On pourrait faire cuire un œuf dedans. On va se prendre un orage. Tu vois là, moi il y a longtemps que j'aurais pris la pelle, la pioche, creuser un petit truc là pour se mettre dedans quoi. Sinon on le fait là, pas pour long. Hein. C'est fou ça. Voilà, il y a une petite vasque pour baigner le bébé. Ah ouais, elle est très bonne, elle est pas trop chaude. On n'a pas de bébé. Attention, tu marches Maya, attends. Il y a des pièges quand il y a des sources chaudes en général.
Il y a beaucoup de pièges. Il faut faire très attention de ne pas marcher dans un trou, de s'ébouillanter le pied. C'est chaud. Ah, ça chauffe. Allez, petit orage avec un petit peu de grêle. On se met à l'abri sous un sapin. Regardez si le tuyau il marche encore là. Est-ce qu'il est chaud ou est-ce qu'il est froid? Il est chaud? Ça veut dire que ça marche encore. L'eau elle coule encore. Elle arrive aux cabanes là-bas. Donc il y a peut-être un petit spa dans la cabane. On va essayer de trouver quelqu'un. Bon, on a trouvé une petite pépite. Je pensais que tout était abandonné, hein, tout est abandonné d'ailleurs. Et j'ai trouvé un paysan. J'ai demandé s'il n'y avait pas une petite bac d'eau chaude qui traînait quelque part. Parce que bon, j'ai regardé un peu et j'ai pas trouvé. Bon, j'ai pas fouiné partout non plus. Et il me dit viens voir, viens voir. Et regarde. Si ça, c'est pas la classe, on a notre piscine chaude privée, gratuit. Oh, oh, oh. Allez, on tente. Oh là 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 là. Oh putain, c'est presque trop chaud. Bon, petit débriefing de la nuit. Tinak a vomi dans les draps, dans les chaussures. On a tout nettoyé, j'ai nettoyé dans la rivière. On a entendu le loup comme jamais je l'avais entendu, impressionnant. Et puis ce matin c'était tout gelé, le premier matin où ça gèle. On est juste à côté de notre source d'eau chaude. On va sûrement y retourner un petit coup ce matin. Enfin on va y retourner ce matin un petit coup. Le bébé, ils amènent le petit à côté de la maman. Oui. Et comme ça, après ils peuvent le traire le lait. Tu comprends? Oui. Stop, stop. Ils attachent les petits. Pour faire quoi? Ben, parce qu'ils amènent chaque petit à sa maman. Viens, Pour, viens, prendre le lait. là-bas. Ça va vite? C'est bon, c'est bon. C'est pas évident. Hein. Ouais. Regarde, elle va te donner du lait. Vas-y. Vas-y. Essaye de traire. Tu appuies avec toute ta main. Prends tout. Bon, après encore un petit bivouac dans les dunes avec de la pluie, du vent. On se dirige vers Ulaanbaatar. Bon, arrivé à Youbi, Ulaanbaatar. Alors c'est rigolo d'être à la capitale, d'être au cœur d'une ville de 1,5 million d'habitants. C'est quand même assez conséquent. Et il y a des yourtes partout quoi, là, autour de la ville. C'est rigolo. Bon, je pense à la caméra on les voit pas. Ah, tout à l'heure j'ai vu des camions toupies isolés. Oui, alors il y a la moitié de la population de la Mongolie qui habite dans cette ville, qui est pas mal en construction d'ailleurs, même les périphériques, tout ça, ça construit de partout. On m'avait dit aussi que la conduite était très dangereuse, très difficile. Le gars, faut qu'il aille en Afrique pour ce que c'est que de la conduite difficile. Là, on est sur de la conduite européenne. Hein. À part qu'ils ont tous le volant du mauvais côté de la voiture, donc du coup c'est un peu compliqué pour voir les gens,
comprendre ce qu'ils veulent faire. Des fois, quand je change de film, j'aime bien regarder le chauffeur, voir ce qu'il va faire. Et ben, je regarde tout le temps du mauvais côté. Je me fais toujours avoir. Il y a juste un truc, c'est qu'ils veulent absolument te passer devant, quoi. Si tu les doubles, mais même dans les routes ailleurs, ils ne supportent pas se faire doubler, j'ai l'impression. À chaque fois que j'en double un, ils te rattrapent pour te redoubler. Enfin, ouais. Mais même les camions. Ah, dans les grosses villes, j'ai toujours le traumatisme des villes de chez nous, quoi. La grande question, c'est comment se garer. Dans les villes de la Russie et de la Biélorussie, c'est absolument facile. Il y a de la place vraiment partout. Et ici, je sais pas comment attendre. Vu que c'est la première ville qu'on fait, de toute façon, il y en a à peu près qu'une. Je sais pas. Parce que là, on part pour visiter le temple avec ce fameux gros Bouddha en or là. Bon, le parking s'est bien passé, on a trouvé facilement. Et la route aussi, mais après là on est dimanche, hier on était samedi, alors peut-être que le week-end ça roule bien. C'est peut-être trompeur. Jusqu'à maintenant, épreuve très facile. Parce que l'épreuve des capitales, en général j'aime pas trop ça. C'est absolument immense, c'est impressionnant. 25 mètres de haut, la statue là. 25 mètres. En plaqué or. Je suis passionné qui graisse les roulements. Parce que ça tourne, ça usine. Il y a des graisseurs roulements.
recherche du bivouac de nuit, là je nous ai trouvé un petit truc. La vue sur Ulaanbaatar, c'est absolument magnifique. On verra demain matin où on est. Bon, le petit bivouac à côté de la capitale, on arrive à dormir tout le tour dans les montagnes. Là, c'est très facile. C'est ça la Mongolie. On est tout près de l'immigration et puis il y a vue sur l'aéroport. On aime bien voir les avions décoller. Même s'il n'y en a pas vraiment, il y en a eu un ce matin. Là-bas, on voit la centrale à charbon pour la fabrication d'électricité. Et c'est étendu, c'est tout en long. Elle est coincée dans une vallée, là, un peu entre des montagnes. Et c'est vraiment grand. On est venu visiter un petit fabricant de cellules. Enfin petit, ils sont une dizaine de personnes. Il y a beaucoup de choses. Donc, ils travaillent principalement pour les Mongols. Je pensais pas qu'en Mongolie, ils faisaient des trucs comme ça. Tous les pièces, tout ça, ils font tout venir d'Allemagne ou de Pologne. Pourtant, ils sont à côté de la Chine. Alors, bon, c'est étonnant, mais les gens veulent de la qualité allemande. Et puis, chez nous, tout vient de Chine. Alors, bon, on va comprendre quelque chose. Ah, il y a pas mal de matériel, hein. Ils font du beau boulot. Ah, j'adore visiter les garages. Bon, ben ça, c'est pas vraiment un garage, c'est un fabricant. Ah, mais il a un tour. Ah, mais tiens, j'ai besoin de faire un petit truc pour ma pompe hydraulique. They have like mains, like high season and low season, and you can, or is it? Il y a longtemps que t'as pas fait ça, hein, avec l'ouvre-boîte. Tu l'as peut-être jamais fait, ça se trouve. Bon, la Mongolie, ça abîme, hein. Tout le monde est après son auto. C'est un atelier. C'est un atelier. Faites quoi, les filles? On fait encore du gasoil hein, dans la moto. Ah ouais? Ouais. On a encore? Regarde. Ah, on entend. Ok. On va chercher un colis. Ah, vous allez chercher un colis? Full throttle. Yes. Maybe it's too. Essaye sur le petit arbre là. Hard for me. Ah, c'est compliqué. C'est la colonie de vacances là. Là, je vais goûter la baraque. Là. C'est ouvert. Parce que les pépiteuils, là, leur habitude, c'est de prendre des glaces. C'est eux. Alors, moi, je suis l'habitude des gens. Hein. Je m'adapte. Incroyable. 11h30, ouais, 11h, quasiment. On achète des glaces. On part à pied, on achète des glaces. Ok, normal. Avec mes campagnes, je suis pas habitué. Dans la forêt, il n'y a pas ça. Alors là, quelle prendre? Alors ça fait pas envie. C'est mouchi mouchi. Celui-là est pas ouf. Demain matin. C'est une connerie encore ça. Oui. Bien sûr. Demain matin, il va me dire c'est dégueulasse. Non mais si, je peux le prendre. Oui, il m'a fait goûter à Mati dans un Korean food. Il m'a dit goûte, c'est hyper bon, j'ai goûté. Non, non, non. Dans le restaurant coréen, il était pas bon. Non, en vrai, il était pas terrible.
gars il s'est dit je vais trouver un circuit imprimé dans une poubelle, je vais le mettre dans un cadre en bois, puis je vais le vendre 300 $. Puis un autre il a dit je vais récupérer un ventilateur d'ordinateur, 2-3 conneries, et je vais le vendre 4000 $. Bah pourquoi pas. Petite vidéo du matin. Aujourd'hui, direction le désert de Gobi. Sur la route, ça ressemble bien à des steppes mongoles. Il fait 2 degrés. Je suis assez content pour la cellule parce que 2 degrés, on ne met pas le chauffage. Il y a... on arrive à avoir 15 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur, juste avec l'isolation. Après, on est quand même 4 personnes, quoi. Bon, quand il fait 0, on met un petit coup de chauffage le matin ou le soir. 5 degrés, il n'y a pas besoin de chauffage. Il fait largement assez bon à l'intérieur. Et puis là, 2 degrés, bon, voilà, on l'a pas mis, mais on aurait pu le mettre. Ah, il fait quand même 25 là. Voilà, on déjeune 25,7 avec le fait d'avoir chauffé le café, etc. Donc 25 à l'intérieur et à l'extérieur. 3,6. On commence à se réchauffer à peine. C'est assez impressionnant. Aucun pont thermique dans la cellule, ça marche. Hein. Le désert de Gobi, moins que je avais prévu. Je pensais vraiment traverser sérieusement le truc. Mais on n'aura jamais assez de temps parce qu'après, on va en Chine. Incroyable. Ouais, à Ulaanbaatar, on est resté presque 2 semaines. Avec les autres voyageurs, on avait des grandes discussions sur savoir quoi faire pour la suite du voyage. Moi, j'avais prévu de retourner en Russie, faire le Kazakhstan. Donc, j'avais encore 1 mois et demi à faire en Russie. Je ne vais pas pouvoir faire à mon grand regret parce que c'est vraiment un pays que j'adore. Il y a énormément de choses que j'avais prévu de faire là-bas que je n'ai pas fait. Comme par exemple faire de l'Oural 6-6. Et là on devait y retourner parce que vu qu'il n'y a plus de moustiques à cette époque-là, et les arbres sont de la couleur de l'automne absolument magnifiques. Les mélèzes jaunes, etc. Et après je voulais aller au Kazakhstan vivre l'hiver soviète. Bon, tous les plans changent parce qu'on a rencontré plein de voyageurs donc, sur Youbi. Et eux, ils vont tous en Chine et aux Asie du Sud-Est, Laos, etc. Donc c'est vraiment une opportunité qu'on a, on ne peut pas trop passer à côté. Donc on a dit, bah ok, on va avec vous, pas de souci. Mais le problème, c'est que ça c'est un peu compliqué, la Thaïlande. Apparemment, on ne peut plus aller de nous-mêmes, il faut un guide. Ça coûte cher. La Chine, traverser la Chine, ça coûte cher aussi. Il y a beaucoup de petits soucis de douane. Puis après, une fois qu'on est là-bas, où aller? Parce qu'on voulait aller Inde, Tibet. Le Tibet, là, c'est un peu le bordel. L'Inde, c'est assez facile d'aller, mais une fois qu'on est en Inde, on ne peut plus aller au Pakistan. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On est bloqué, quoi. Donc ça fait 3 semaines que je ne sais pas quoi faire. C'est des problèmes de voyageurs, hein, mais voilà, c'est assez pénible. Il y a des groupes sur WhatsApp, il y a pas mal de choses pour avoir des infos, plein d'infos, des fois un peu contradictoires. Il faut vraiment prendre une décision, c'est une décision importante. Là, j'ai peur d'avoir chaud là-bas, j'ai peur qu'on soit bloqué. Il faudra mettre 10 000 € dans un conteneur pour repartir. Donc c'est pas bien intelligent d'y aller. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on y va. Comme d'habitude. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je vais regretter les moins 40 du Kazakhstan. On verra. De toute façon, ce coup-là, on va au sud. Puis dans le désert de Gobi, on n'aura jamais assez de temps pour remonter avec le visa mongol. On n'aura pas le choix que de passer en Chine. Comme ça, l'affaire sera classée. C'est les dernières steppes mongoles qu'on voit avant, je pense, un très long moment. Des yourtes. De l'herbe qui n'est plus tellement verte à cette saison. Les chevaux. Là, ils se foutent vraiment de nous, hein, parce que il y a des trous de 40 cm au milieu de la route de partout. Les gens crèvent les pneus de partout, même les camions, tout le monde éclate des pneus. Et puis tu as un péage, ils te font payer leur
y a un endroit, je pense qu'il y a 50 km, ils refont la route. Bon, l'idée de base est bonne. Donc tu passes à côté. Et au lieu de faire un bout de route sur 10 km, de rouvrir la circulation, voilà, il y a plus de 50 km ouverts. Je pense que ça fait plusieurs années. Même pas capable de mettre un coup de niveleuse à côté de la route pour faire une déviation à peu près potable. Viens voir les Ayakari. Yayakari? Le cheval de Yakari. Là. Ah oui. C'est du désert. On est aux portes du désert de Gobi. C'est du désert ou pas ça? Non, Non? Pourquoi? il n'y a pas de sable. Ah. Il n'y a pas de dune. Bon, c'est pas du désert. C'est parti, j'ai dégonflé les pneus, on a fait les courses, du gasoil, de l'eau, à manger bien sûr. Et là on va dans le désert de Gobi. On est aux portes du désert.